Bonjour, c'est Ludovic, votre analyste, et voici en vidéo mon avis hebdomadaire sur le CAC 40. Alors très belle semaine, très belle fin de semaine en tout cas, sur le CAC 40. Semaine ici qui est représentée par lundi, mardi, mercredi, où était parti dans une impulsion haussière assez marquée avec le franchissement de cette ligne de coup d'une tête épaule inversée. Et on avait fait une belle impulsion. On était revenu dessus fin de semaine dernière. On voit bien que cette zone ici, des 3084 points, qui est la ligne de coup, a servi de rebond pour repartir le vendredi dernier. Lundi, on poursuit l'impulsion, et là, très important, on tente la sortie du range baissier hebdomadaire, cette ligne rouge. On a une tentative de sortie de la ligne. Mardi, cette attaque haussière est annulée, et on revient dans le range baissier. Mercredi, grosse hésitation. On attend tous les nouvelles du sommet européen, des nouvelles qui se font attendre, qui sont divulguées dans la soirée après la clôture du CAC 40. Séance très volatile, où on voit on est revenu à 3230 points, et on est même revenu s'appuyer sur la M50 à 3148 points, et on termine en doji en haute vague, signal d'une inversion de tendance, la tendance dernier jour étant baissière, et donc doji en haute vague dans le range hebdomadaire baissier. Et puis jeudi matin, tout le monde nouvelle qu'on attendait, voilà, la crise des dettes européennes s'est réglée, Angela et Nicolas ont trouvé des solutions, tout ira bien au meilleur des mondes. C'est hautement caricatural ce que je raconte, mais les conséquences sont là, devant nos yeux. Gros Maribosu vert, le jeudi, qui passe largement avec un gap aussi assez important. On passe au-dessus de cette nouvelle fiche chartiste en bleu turquoise qui est une tasse avec anse, dont la ligne de coup j'avais signalé déjà à 3256 points, et on passe largement au-dessus. On franchit même une autre résistance ici indiquée par ProRealTime à 3330 points, et tester la M100 qui est baissière avec une clôture, belle facture, vers 3368 points. Ensuite, vendredi, j'avais signalé parce qu'il y a eu un problème technique, j'ai pas su faire le briefing de vendredi matin. En fait, j'avais signalé par mail aux gens qui sont inscrits à la mailing list, eh bien, il faudra surveiller une conversation le vendredi, avec surtout ne pas repartir sous 50% de la dernière bougie, ce qui n'a pas été le cas. Ici, on fait une séance baissière pour revenir sous la M100, et on reste bien au-dessus de cette zone de support des 3330 points, et on ne perd que 0,59%, alors que la veille, on a gagné quasiment 7%. Donc vraiment une petite séance de consolidation assez normale. Nous-mêmes, dans la liste des alertes que j'ai sur le site en zone membre, on a quelques bénéfices le jeudi. Il vaut mieux prendre des bénéfices lors des grosses envolées qu'attendre des consolidations catastrophiques. Donc cette fin de semaine est très haussière. On termine aux alentours de la 100 et on a largement dépassé les seuils techniques des 3256 points, qui est pour moi un seuil très important, avec le franchissement confirmé de la ligne de coup de l'ETI à l'épaule tête épaule inversée en fin de semaine dernière, et ici franchissement à la hausse d'une tasse avec anse en bleu turquoise. Voyons maintenant les indicateurs. Alors le MACD, tout haussier depuis la mi-août. Ici le MACD toujours haussier. J'avais signalé ici à l'époque une divergence haussière qui heureusement a été un signal précurseur. Et voilà où on est aujourd'hui. Le MACD est toujours très haussier, un signal en hausse constante. Ici, comme j'avais indiqué à plusieurs reprises, non-croisement du MACD, ça c'est très important, un non-croisement. C'est une accélération haussière toujours conséquente après un non-croisement. C'était le début de semaine avec le doji dans le range baissier, donc non-croisement du MACD, et on continue à partir à la hausse sur le MACD, qui devrait normalement, à ce qu'on voit, pouvoir poursuivre la semaine prochaine et quelques séances suivantes pour continuer à monter de manière assez sympa pour ceux qui ont envie des actions. Voyons maintenant le stochastique. Alors le stochastique, lui, qui est un indicateur d'impulsion qui réagit de manière plus importante, on voit bien qu'il avait baissé lors des dernières séances. En effet, le cours marquait des signes d'hésitation assez importants, et avec des rebonds, des reprises et des contres baissiers, donc ce qui fait que le stochastique a oscillé comme ça autour de son signal
passer au-dessus, passer en dessous, passer au-dessus. Et on voit bien clairement qu'on termine la semaine avec un stochastique qui est croisé à la hausse. On devine que le signal arrête de baisser et commence à remonter. Et il serait donc normal que début de semaine prochaine, en tout cas lundi, mardi, on revienne dans cette zone de survente avec stochastique qui serait, à mon sens, haussier. Et donc un début de semaine prochaine qui devrait être favorable aux acheteurs encore une fois. Maintenant, très important, les volumes. En effet, même si les indicateurs d'impulsion nous montrent que nous sommes dans une impulsion haussière, qu'elle soit court terme ou moyen terme, l'important c'est les volumes. Il faut que quand les investisseurs achètent, qu'ils gardent leur position, puis nous montrent que ces investisseurs misent tous sur une continuité de la hausse. Cette semaine, c'est plutôt une semaine d'hésitation où on fait des achats, des ventes, des achats, des ventes. Maintenant, on termine sur un volume plus important que le début de semaine. On voit vraiment qu'il y a des hésitations quant à garder des positions. Malgré tout, depuis la mi-août, on voit qu'on est plutôt sur un trend haussier au niveau des volumes, qu'on est plutôt, si je mets une petite flèche ici, une petite ligne de support, voilà, on voit que c'est plutôt une tendance des volumes haussiers, mais c'est pas encore vraiment la grande ruée vers les achats, et il faudra donc espérer des volumes plus importants la semaine prochaine. Qu'est-ce qu'on peut dire quels sont les objectifs pour la semaine prochaine? On va se centraliser ça. Alors, premier objectif, on avait ici l'épaule tête épaule avec la ligne de coup, et donc technique veut que cette ligne de coup, cette distance entre la ligne de coup et le sommet de la tête soit reportée. Un objectif haussier ici à 3485, qui sera notre premier objectif pour la semaine prochaine. Donc, ce que moi j'anticipe, après le franchissement de ces résistances assez importantes, ce serait probablement en cours de semaine un retour vers cette ligne ici, la ligne « 1256, qui serait un pullback sur le haut de la tasse. Ensuite, il peut être assez rapide comme mouvement, les flèches n'indiquent pas vraiment, c'est plutôt dicter le sens plutôt que le nombre de séances nécessaires. Et ensuite, on pourrait repartir ici, au contact des 3485. Donc pour ceux qui ont raté la hausse qui s'est effectuée jeudi, eh bien, il y aura peut-être une chance de se rattraper par un pullback, quoique le franchissement des 50% ici de cette bougie à 3000 vers les 3300 points, ce serait plutôt un mauvais signal. Mais enfin, on verra ça dans les briefings matinaux que vous pouvez suivre tous les matins sur le site. Et venir aussi voir nos autres avis sur indices ou matières premières, et aussi une petite place pour le Forex qui intéresse de plus en plus de gens. Merci de votre écoute et à bientôt.